Ce qui se passe au Moyen-Orient entre l'Amérique et l'Iran peut s'expliquer sur deux plans. Nous traversons une période de l'effondrement des relations internationales ou de l'effondrement de l'ordre international. Cette période qui a été économiquement et politiquement protégée est en train de connaître un bouleversement majeur ou considérable, puisque les relations internationales ou l'ordre international est en train d'être reconstitué avec de nouvelles forces, qu'on appelle autrement par des grands doctrineurs, les nouveaux maîtres de jeu sur les plans internationaux sont en train de naître. On a carrément ou pratiquement traversé plusieurs années ou plusieurs décennies où l'Amérique s'est confirmée comme étant une grande puissance sur les plans internationaux. Et pendant tout ce temps, les autres pays comme la Russie, la Chine, l'Iran sont en train de devenir des puissances internationalement reconnues. La Chine pour sa puissance économique, la Russie pour sa puissance militaire, qui veut se comparer ou s'égaler aux États-Unis, l'Iran qui a compris qu'actuellement pour être protégé, il faut avoir des armes nucléaires. Les États-Unis, voyant dans les jours qui viennent l'Iran qui deviendra un opposant sur le plan international, et donc son dictat sur le plan international n'aura plus encore de valeur ou pourra être boycotté ou minimisé ou même foulé au pied par les Iraniens, a voulu les contraindre au silence. C'est pourquoi il soutient les États comme l'État hébreu d'Israël, comme le Qatar, comme l'Arabie Saoudite, qui sont les pays frontaliers avec l'Iran. Et cette fois-ci, cette fois-là, lorsqu'il y a eu des guerres entre l'Iran et Israël, l'Iran qui se tenait Damas, l'Amérique est intervenue militairement et a bombardé les caches d'armes nucléaires de l'Iran. Et la réponse de l'Iran face aux attaques d'Israël a été d'une hauteur incalculable. Parce qu'aucun pays ne savait que l'Iran avait cette technologie, ou la technologie de cette encablure. Et quand ils ont brûlé, les Iraniens n'ont pas fermé, n'ont pas croisé les mains. Ils ont reconstitué un nouvel arsenal juridique et un nouvel arsenal militaire et nucléaire incontesté. Et actuellement, face à tout ce qu'il y a au pays comme le soulèvement populaire, ce soulèvement qui est dit par le fait que certains opposants iraniens sont soutenus par les Occidentaux ou les Américains pour renverser le président en fonction, le régime a réagi sanglement. Ils ont décapité des gens. Et cette fois-ci, ils ont arrêté plus de 8000 personnes. Donc, entre 800 personnes qu'ils ont arrêtées, qu'ils vont exécuter. C'est pourquoi Donald Trump a fait une déclaration que si les Iraniens se permettaient les régimes iraniens, bien sûr, se permettaient d'exécuter ces 800 personnes, l'Amérique devra intervenir militairement pour faire respecter la vie humaine. Et nous nous posons des questions. Est-ce que réellement pour la vie humaine que les Américains interviennent militairement en Iran? Non. Ce n'est pas pour la vie humaine. Si c'était pour la vie humaine, il y a des pays auxquels on ne peut pas compter des morts. Les Américains ne sont jamais intervenus là-bas. Oui, ça va de leurs intérêts. Il ne faut pas ignorer qu'en relation internationale,
où les relations entre les États sont des relations d'intérêt et non pas des relations de camaraderie ou d'amitié. Ça n'existe pas. C'est des relations d'intérêt. C'est pour protéger les intérêts américains que le président Trump, Donald Trump, va intervenir militairement en Iran. Le président de l'Assemblée iranienne, l'Assemblée nationale bien sûr iranienne, a fait une déclaration pour dire que si les États-Unis se permettaient d'attaquer l'Iran, ils vont regretter. Ils vont attaquer toutes leurs bases militaires. Ils vont attaquer toutes leurs bases militaires au Moyen-Orient et détruire, rendre au centre tous leurs intérêts. Personne n'ignore que l'Iran a aussi des capacités militaires qui peuvent lui permettre d'atteindre l'Amérique à travers des missiles solaires. Il faut savoir que lors de la Première Guerre mondiale, de 14-18, et de la Deuxième Guerre mondiale, de 40-45, les États-Unis d'Amérique ont toujours eu une supériorité spatiale. Et la guerre n'a jamais atteint leur territoire. Pourquoi? Puisqu'ils ont la capacité de venir chez vous, vous bombarder, mais vous n'avez pas cette capacité d'aller chez eux. C'est pourquoi les États, comme le Japon, ont été rendus au centre. Cette fois-ci, l'Iran fait voir qu'il a la capacité militaire d'atteindre les territoires américains. Chose qui n'a jamais été faite depuis le monde des mondes. Nous pensons que les Américains ont intérêt à renoncer à leur plan d'attaquer l'Iran, puisqu'on ne sait pas pendant tout ce temps ce que l'Iran a comme des armes ou la capacité militaire ou nucléaire. C'est pourquoi même la déclaration de Donald Trump n'a pas eu d'effet jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il avait promis d'intervenir. Même si les gens vont dire qu'il a récemment fait des exploits en arrêtant le président Venezuela, Maduro, qu'ils ont fait prisonnier chez eux, mais avec l'Iran, ça ne sera pas possible puisque les États alliés, comme les États alliés à l'Amérique comme Israël, le Qatar, l'Arabie Saoudite, on dit non à l'Amérique. On dit aux Américains de ne pas attaquer l'Iran puisqu'ils ne sont pas prêts de faire la guerre. On ne sait pas si c'est par complicité ou c'est par collaboration ou c'est par l'amour entre les Arabes ou ils sont militairement incapables, ils sont militairement en incapacité de faire face à l'Iran. L'avenir nous dira plus.